Yo tout le monde, c'est Patrox, c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, donc on est dans la chambre. C'est pas un je regarde vos links, c'est pas un top 10 tout ça. Aujourd'hui on va faire une FAQ. Donc déjà je vous invite à vous abonner à mon Instagram, ça ferait plaisir. Donc pourquoi vous abonner à mon Instagram? Parce que souvent je fais des stories, je poste tous les jours et tout. Et dans les stories je vous demande des trucs pour YouTube. Comme là par exemple, donc j'avais mis un truc question et puis je vous avais demandé de me poser des questions pour la FAQ sur YouTube. Donc on arrive bientôt aux 6000 abonnés, déjà ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager gars, vraiment le plus vite possible, ça ferait vraiment plaisir. Il y aura des belles vidéos qui vont arriver, des beaux sujets, des beaux trucs comme ça. Donc en tout cas j'espère que vous kifferez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça ferait plaisir. Et sur ce, première question, c'est parti. All of that hate give me fuel. I'm not a regular dude. You cannot step in my shoes. Look at my jewels, fresh out the pool. I don't ever wanna lose. Wanna be broke or rich nigga choose. Won't catch me around no bitch nigga dudes. I do what I do, cause that's how I move. Alors, c'est parti directement pour la première question. Donc, on a alexandru.olt qui m'envoie: viendras-tu un jour à Montréal? Alors, Montréal, franchement, c'est un de mes rêves d'aller au Canada. Franchement, j'ai toujours été je sais pas, j'ai toujours été attiré par le Canada. Je trouve que c'est un pays qui est beau à voir et tout. Il y a plein de paysages, des lacs, tout ça. Et franchement, si un jour je peux faire un voyage, moi tout seul ou avec mes parents, que j'aimerais, ça serait d'aller donc au Canada. Ou, enfin, ouais, au Canada, au Québec, tout ça. Et franchement, si je pourrais visiter Montréal, ça ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous venez du Canada. Comme ça, si un jour j'y vais, on pourra peut-être se rencontrer. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Et puis question après. Question suivante. On a Antoine 7.7 qui m'envoie: est-ce que ces derniers temps tu as des projets, sauf le Rasso de Bussy? Alors si j'ai des projets, j'ai des projets de vidéo, un peu des concepts, tout ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme projet? Peut-être de m'acheter une caméra, une vraie caméra pour filmer, genre pas mon téléphone. Même si j'ai mon stabilisateur et tout, ça fait bonne caméra. Ce serait bien que j'ai mon téléphone en plus pour si on m'appelle ou des trucs comme ça. Sinon après comme projet, peut-être de me racheter un vélo. Bon ça je vous le dis pas, hein, c'est des projets, c'est secret. Et donc voilà. Donc question suivante, Arxus-Nova qui m'envoie: salut, tu as mis combien de temps à savoir lever ta roue? Sinon continue comme ça, t'es le best. Merci beaucoup. Et donc j'ai commencé à lever à peu près il y a 2 ans et demi. Mais genre je levais, tu vois, genre comme ça. Genre sans savoir que j'allais faire ça. Et puis je me suis mis vraiment aux roues en septembre de l'année dernière, donc moins d'1 an. Ouais, moins d'1 an que je lève. Et puis je me suis entraîné jour et nuit, tous les jours. Vraiment, je me suis jamais arrêté. Même si cet hiver, quand il y avait de la neige, il faisait -5. J'ai des photos encore de mon vélo dans la neige. J'allais en parking souterrain, voilà. J'avais froid, mais c'était la vie. Donc voilà, donc ça fait à peu près moins d'1 an que je lève vraiment, genre les roues et tout, les figures. Alors après on a Manu-GR91 qui m'envoie: est-ce que tu as une copine à part ton vélo si tu veux faire quoi dans ta vie? Alors est-ce que j'ai une copine? Non. Là maintenant on est le 30 juillet. Non, je n'ai pas de copine. Mais et sinon tu veux faire quoi dans ta vie? Là je suis en pro commerce, voilà. Donc travailler dans le commerce, mais après je sais pas exactement quoi faire. Mais si je pourrais faire de ma passion de ma vie avec la passion du vélo, ça serait vraiment cool de pouvoir donc vivre de ma passion tous les jours, quoi, faire du vélo, tout ça, avoir des sponsors, ça serait vraiment mon rêve, mais c'est très compliqué. Alors ok, donc là c'est un commentaire anglais, donc je parle pas anglais. Ok, FFW-Arthur qui m'envoie: il faut qu'on fasse un rasso de la FFW. Alors pour savoir, la FFW au début était donc un groupe dans toute la France, donc c'était pas possible de faire un rasso ensemble parce qu'il y en a, ils venaient de, je sais pas, d'Alsace, de tout ça, de Bretagne. Mais maintenant ça a changé. Oh, il y a du soleil, tiens, je suis rentré parce qu'il n'y en avait pas, mais voilà. Ça a changé maintenant. La FFW, je l'ai rassemblée sur les gens que je vois en vrai, donc dans ma ville ou les villes autour, genre à moins de 15 minutes, quoi. Ceux qui peuvent venir dans ma ville, quoi, pour rouler, voilà. Donc, oui, je peux faire des rassos que de la FFW. Ok, donc prochaine question, Oxide-Riders qui m'envoie: tu conseilles quoi comme bon frein à patin, sinon tu gères sur ton bike et dans tes vidéos? Merci beaucoup.
Et je considère comme frein à patin celui que j'ai, hein, le Magura HS33, frein à patin hydraulique. Il te coûtera à peu près une centaine d'euros et franchement, il fait le taf. Franchement, il n'y aura pas mieux en termes de frein à patin hydraulique. Voilà. Apprendre à T.0, Base qui m'envoie pourquoi tu as commencé YouTube. Sinon, continue, tu gères. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube, c'était je crois en cinquième. En cinquième ou quatrième, j'ai commencé YouTube. Et en gros, j'étais dans la cour avec mes potes. Et puis, on s'est dit, venez, on se crée tous une chaîne et tout. On a trouvé le prénom et tout dans la cour. Enfin, le nom de nos chaînes. Et donc, d'ailleurs, je suis le seul à être resté sur YouTube encore. Les autres, ils ont arrêté. Hein. Ça fait quand même 4 ans, bientôt 5 ans. Et voilà, et puis j'ai commencé parce qu'on voulait faire des vidéos de gaming ensemble, en groupe et tout, se créer une team. Et voilà, donc c'est ça qui m'a fait commencer. Donc c'est entre potes, on s'est dit, venez, on se crée une chaîne comme ça. Si vous regardez la vidéo par là, les gars, vous allez vous reconnaître. Alors, se.backlef qui m'envoie 5000 abos, comment tu as fait? Alors ça dépend si tu parles de Insta ou YouTube. YouTube, mes 5000 abonnés, c'est parce que je faisais déjà des vidéos avant que j'ai presque tout supprimé. Donc des vidéos de Fortnite, de tout ça, des jeux vidéo. Oui, donc je suis sur YouTube depuis 4 ans. Et sinon, si c'est sur Insta, 5000 abonnés en postant tous les jours. Tous les jours depuis septembre. Là, j'ai plus de 215 posts. J'ai fait que ça. Et j'ai vu que les abonnés, ça montait. Donc j'ai même posté des fois 2 fois par jour. Parce que je voyais que ça vous kiffiez. Et que voilà, donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, apprendre un mail, THG qui m'envoie big up de l'île de la Réunion. Ah, yes! La Réunion. Ça, c'est loin, ça. C'est l'une des îles que j'aimerais bien faire, ouais. C'est cool, c'est clair. L'île de la Réunion, apparemment, c'est bien. En plus, il y a beaucoup de gens qui font de la backlife là-bas, je vois. À la Réunion, il y a backlife en moto, backlife en vélo, tout ça. Et puis, en plus, là-bas, vous faites du vélo en claquette et tout, me fait rire. Donc, merci de me suivre de là-bas, ça fait plaisir. Et puis voilà. Après, on a FFW-Esteban-68-540 qui m'envoie Wesh Patrox, c'était le meilleur, continuez comme ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir de votre soutien tout le temps, les gars. Vraiment, ça c'est important. J'ai gardé quelques questions comme ça parce que tous les jours je reçois des messages de soutien et ça, vraiment, c'est ce qui me fait que je continue. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je les lis tous et je réponds le plus souvent. Question suivante. Xan-ECH qui m'envoie tu pourrais essayer le VTT DH. Alors oui, je pourrais essayer, mais clairement dans ma ville ça servira à rien parce qu'il n'y a aucun spot. Genre il y a une petite forêt à côté, mais il n'y a pas de vrai truc pour le DH. Donc si j'irais souvent en montagne, oui, je prendrais un VTT DH, mais là ça me servira à rien. Donc pour l'instant non, je ne testerai pas le VTT DH. Alors après on a Mathieu.vrhg qui m'envoie à quand le Patrox de SDRZ, sinon continue comme ça tu gères. Je le nique DRZ. Non je rigole. Moi j'attends toujours clairement. De toute façon là je pense qu'il va arrêter le vélo, je sais pas ce qu'il en est, je regarde pas sa chaîne, pas Insta, je me suis désabonné de tout clairement. J'assume. Voilà. Quand il veut, il me contacte, paf il vient à Paris. Je le démonte. Voilà. Prochaine question. Backleft-Thomas qui m'envoie si tu devrais me proposer un SEBEX pas trop cher, grave bien pour les tricks quand tu gères. Clairement tu peux pas trouver un SEBEX pas trop cher puisque tous les SEBEX sont au même prix. Enfin genre toutes les gammes, genre Big Flyer il sera le même prix que le Big Flyer jaune, Big Flyer bleu, tout ça. Donc je n'ai pas de SEBEX pas cher à te proposer puisque pour un SEBEX il faut minimum 550 €. Voilà. Tu auras un 26 pouces. Après 699, 29 pouces. Plus après tu as un 27.5. Voilà. Et merci. Après on a Maxime-Ailon-qui m'envoie tu penses qu'il faudrait mettre des pecs sur un VTT ou c'est mieux de le laisser en frame? Alors clairement si tu as une attache rapide sur le VTT, donc ça sert à rien, tu sais très bien que tu peux pas je pense. Donc une attache rapide c'est une attache papillon, donc d'un côté tu as un boulon mais de l'autre c'est une attache tu serres et tu les serres comme ça. Donc ça c'est pas possible. Alors que si sur ton VTT tu as la possibilité et tu as 2 boulons des 2 côtés, tu peux mettre des pecs clairement, tu es libre de ton choix. Mais franchement moi c'est pas moi qui va te conseiller, si tu es bien sur ton frame, reste sur ton frame, mais voilà. Comme tu veux. Prochaine question, Xanattitude-T.F qui m'envoie qui est pour toi le meilleur rider du monde? Backlife. Vélo.
Franchement, pour moi, là en ce moment, c'est la playa. Vraiment, bah là, la photo qu'il a sortie, je vous la mets à l'écran, sans les mains, debout sur le vélo. Sinon, après, bah, il y a One Way Corée, tout ça, c'est ces SPJ qui sont très forts. Et après, moto, j'ai pas de nom en tête. Mais en tout cas, ouais. Pour moi, vélo, il y a aussi One Way Bill. Ouais, mais c'est la playa, vraiment la playa. Pour le C100K, là, ce qu'il a fait, le jump avec les pecs avant, franchement, il y a un level de ouf. Prochaine question avec Marwan. As-tu trouvé ton ancien SEX volé? Alors non, je ne l'ai pas retrouvé. Mon avis, soit il est dans un lac, soit il est démonté en pièces, et puis les pièces, elles ont été sur d'autres vélos, ou je sais pas. Je sais rien du tout, j'ai jamais su. J'ai fait mon enquête, les policiers ont fait leur enquête, j'ai porté plainte, j'ai fait tout ça, mais c'est un passé. Donc non, mon vélo n'a pas été retrouvé, puis de toute façon j'en ai un meilleur, donc je ne vais pas me plaindre. À part que oui, j'aurais pu avoir 2 vélos parce que c'était prévu quand j'avais le Déblox de m'acheter un Bismode. Mais du coup, bah, je me suis acheté un Big Ripper parce que j'aime bien les pneus fins. Voilà, voilà. Après, Noah, N52 qui m'envoie: quel est ton plus grand objectif? Mon plus grand objectif, franchement, ça serait de faire le tour du monde en vélo. Mon plus grand objectif, ça serait je le place ici, de faire le tour du monde en vélo. C'est-à-dire le tour du monde. Pas rouler, mais genre faire plein de villes dans le monde. Aller voir tous les riders du monde. C'est-à-dire aller en Chine, aller au Japon, aller aux États-Unis, Angleterre, bon j'ai déjà fait, mais je le referai. Aller faire le tour de l'Europe. Aller, pourquoi pas, je sais pas. Tout ça. Franchement, ça sera un projet de malade. Ça, de toute façon, c'est des trucs qui se financent sur des années, un projet énorme. Voilà, c'est mon plus grand objectif, de faire le tour du monde avec mon SEBEX. Imagine dans une petite voiture, le SEBEX derrière, hop, tu fais le petit tour du monde, tu fais tes petites vidéos dans chaque ville, tu rencontres des gens et tout, ça serait incroyable. Et PS, je t'aime bien finalement, continue comme ça. Bah merci, ça fait plaisir. Après, question suivante. Putain, on enchaîne les questions, les gars, ça dure longtemps. FFW-Madara-667. Est-ce que tu comptes faire des rassemblements dans le nord? Sinon, continue tes edits. Tu gères grave. Merci beaucoup. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas aller à Dunkerque ou à Lille? C'est un projet qui a été parlé, réfléchi avec des gars de Paris. À voir clairement. Je dis pas non. C'est encore un truc qui se prépare, qui se facture parce que le TGV c'est pas gratuit. Mais voilà, à voir si un jour on peut organiser ça à Dunkerque ou à Lille. Un vrai truc. Voilà, voilà. En tout cas, désolé à tous ceux que j'ai pas passé en question parce que je devais avoir. Je crois que j'ai compté, j'avais 51 questions donc on n'aura pas le temps de toutes les poser. Enfin, que je les lise tous. Mais voilà, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont posé des questions, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Depuis combien de temps tu fais du street vélo? Alors, ça, j'ai déjà répondu. Prochaine question. Mathéo-Hydrox, tu vas passer au BMX un jour. Alors pourquoi pas tenter le BMX? Il y a une vidéo qui est prévue bientôt. BMX versus BMX Cruiser. Enfin voilà, on testera les deux, j'en dis pas plus. Voilà, voilà. Après, FFW-No-Backlife qui m'envoie: es-tu fier de ta progression? Alors grave, vraiment, je suis grave fier de ma progression. Surtout sur Instagram, c'est monté de malade depuis janvier, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf, voilà. J'ai même pas les mots, vraiment merci. On arrive aux 6000 sur YouTube, 5500 sur Insta, c'est vraiment un truc de malade. Vraiment merci beaucoup à tous ceux qui partagent tous les jours, qui commentent, qui like, qui donnent le soutien, quoi, qui donnent surtout le sourire. J'ai le sourire, les gars, même quand je tombe, j'ai le sourire. Et voilà. Après, on a B2A2I, Chaluba officiel qui m'envoie: ça fait combien de temps que tu roules? J'ai déjà répondu. FFW-Jilan qui m'envoie: comment tu as commencé à faire des roues? Déjà répondu. FFW-Jilan encore qui m'envoie: pire chute en vélo. Je vous l'affiche à l'écran. Avec mon nouveau pneu, j'ai glissé. Voilà. C'est ma pire chute. Clairement, je me suis enculé. Voilà.
FW Dylan qui m'envoie encore, si on te donne 800 000 euros là maintenant, tu arrêterais la Bike Life. Alors clairement non. De 1, je me rachèterai un vélo. De 2, j'en achèterai un ou deux pour vous, je les ferai gagner. Et bah ça me servirait à financer mon projet pour faire le tour du monde. Clairement, voilà. Après on a Thomas Tchaduba MTB qui m'envoie: comptes-tu changer des pièces sur ton vélo? Alors récemment j'ai changé donc mon pneu arrière, mes pédales et mes poignées. Mais pourquoi pas changer la barre, le guidon parce qu'il a rouillé. Et voilà. Et là je vais changer ma tige de selle. J'ai contacté BMX Avenue parce que j'ai vu qu'ils en avaient une aujourd'hui. Donc je vais essayer de changer ça parce que la mienne elle est tordue. Donc quand je fais des pas sur la selle ça fait ça. Après on a Lapushka qui m'envoie: est-ce que la Bike Life moto scooter et tout ça t'intéresse, tu voudrais en faire? Alors oui ça m'intéresse, mais pour moi c'est quelque chose qui est dangereux. Genre j'ai pas envie de me mettre à faire de la moto. Et en plus acheter l'essence, c'est aussi un coût, acheter une moto, tout ça, et avec les flics et tout, j'ai pas trop envie de faire ça. Là je suis en confiance avec les flics, avec mon vélo, genre ils me disent bonjour et tout, et si je me mets à la moto je pense que je suis mort, ils m'aimeront plus. Donc voilà, donc non, ce n'est pas un projet pour maintenant. Après on a Todd Kyoro qui m'envoie: penses-tu faire de très grands rassemblements à Paris ou ailleurs? Bussy en septembre, j'essaye les gars. Organisé avec la police, la mairie, il y aura des food trucks concours, grosse barre parcours et tout. Peut-être un grand youtubeur qui sera là, j'organise ça, on essaye, hein. J'en dis pas plus, dès que j'ai la date, je vous le dis, hein, bien sûr. Après on a Elliot Bike qui m'envoie: que penses-tu de mon level? Ton level, bah ça va, tu t'améliorer. Hugo.mty qui m'envoie: es-tu sponsorisé? Très bonne question. Alors, est-ce que je suis sponsorisé? Oui, on peut dire ça comme ça, plutôt des partenariats. Donc j'ai deux partenariats. J'ai Willy Mob qui m'ont envoyé des stickers et un t-shirt. Et aussi, je suis sponsorisé par une marque de t-shirt qui est dans ma ville. Voilà, je leur mets mon Insta. Ils font des tags et tout, c'est vraiment stylé. Le t-shirt il est magnifique, ça fait plaisir. Donc pour l'instant j'ai deux partenariats. Sponsor, partenariat, vous dites ça comme vous voulez. Alors après on a Mae SCB-du-bas qui m'envoie: depuis combien de temps fais-tu du bike? J'ai déjà répondu. CCS-du-bas Victor, pourquoi SBike c'est pas d'autres marques de BMX Cruiser? Alors déjà parce que il n'en existe pas beaucoup. Donc t'as... En France, bah, tu peux que avoir en BMX Cruiser Mafia Bike et SBikes. Mais sinon, après, il y a les GT. Il y a les GT, il y a un Redline là, qui est sorti stylé, un fat bike. Mais pourquoi SBikes? Parce que la qualité, clairement, SBikes a une qualité imbattable par rapport à Mafia Bike. Bah, il n'y a rien à dire. Et voilà, j'ai confiance en SBikes et je resterai sur SBikes. Alors, Lucky Stike qui m'envoie: tu viens au rasso du 28? Non, je ne suis pas là. Tiré du bas Liora, tiré du bas 7-7. Tu l'as depuis quand ton vélo? Alors, je l'ai depuis janvier 2019 là. Donc, ça fait 7 mois. Et ça fait longtemps que t'en fais. Oui, déjà répondu. Après, Amis, tiré du bas 9-2. Tu viens quand en Paris pour une petite barode? Quand vous voulez, vous m'appelez, je viens. Non, je rigole. J'ai plus de passe Navigo, les gars, faut attendre un peu. Auguste Offray qui m'envoie: tu roules avec quelles chaussures d'habitude? Je roule tout le temps avec mes Adidas Stan Smith. Là, j'en ai racheté il y a un mois. Bon, elles sont déjà défoncées, mais les Stan Smith, putain de merde, hein, que c'est cool de rouler avec. Elles sont légères. Semelle dure, c'est-à-dire que sur les pegs et tout, c'est parfait, tu restes droit. Elles tiennent pas trop chaud, tout ça quoi. Elles sont vraiment parfaites. En plus, elles sont en cuir et elles sont simples et pas très chères. Alors après, on a Kyliani-LRC. Alors 1, tu préfères Mafia Bike à SBikes? Non, je préfère SBikes. 2, pourquoi tu la préfères à l'autre marque et continue tu gères? Merci beaucoup et pour la qualité, clairement. Après, fr.léorob. Salut, est-ce qu'une descente à Strasbourg est envisageable? Pourquoi pas? Petit tour de France, je passerai à Strasbourg. Merci de ton invite. Je retiens. Je vais marquer sur mon papier des villes à faire. Après, Léo-PRDN- qui m'envoie: qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des wheelies et pourquoi un S-Bikes plutôt qu'un C100?
Alors, SEBEX et C100, c'est pas du tout pareil. C100, bon, bah, il y a des vitesses et tout. Donc, moi, je préfère mono-vitesse. Et qui t'a donné l'envie de faire des wheelies, c'est clairement les vidéos de Conrad, One Way Stephen, ARD Blocks aux États-Unis. Je regardais les vidéos. Et puis après, j'ai regardé une vidéo de la Black Storm l'année dernière. Puis ça m'a donné de fou envie. J'ai regardé la vidéo de Riding Zone. Je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Et franchement, ouais, One Way Stephen et tout, ils m'ont clairement donné envie de commencer. Et on va se retrouver pour la dernière question. Hop, FFW, tiré du bas, Lucas qui m'envoie: wesh poto, pourquoi t'as commencé le vélo? J'ai commencé parce que je me suis rendu compte que c'est ce que je kiffais. Hein. C'était pour moi une certitude que j'allais rester dessus. Et si on continue, on ira loin, race de mou. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et ouais, on ira loin. Bon, bah, en tout cas, désolé à tous ceux que j'ai pas mis leur question, mais là, ça fait 21 minutes. Waouh! Ouais! Voilà, donc merci beaucoup à tous. Et puis, n'hésitez pas à me follow sur Insta, laissez un pouce bleu. Et sur ce, c'était Patrox, à la prochaine.